Après avoir étudié un exemple de l'industrie française, eh bien, parlons de notre industrie nationale de manière plus globale. D'abord, on ne peut que dire que quand l'on parle de l'industrie française dans l'actualité, c'est en général pour dire qu'elle va mal. Très régulièrement, des images de grève et de manifestations nous parviennent parce que des entreprises ont annoncé la fermeture de tels sites industriels, laissant souvent des dizaines ou des centaines d'employés au chômage. En effet, l'industrie française connaît depuis les années 1970-1980 un indéniable déclin lié notamment à la concurrence internationale et aux délocalisations, c'est-à-dire quand une entreprise déplace ses activités vers un autre pays où les conditions ne sont plus favorables. Les impôts sont moins élevés, la main-d'œuvre, c'est-à-dire les travailleurs, sont moins chers, ou encore les normes environnementales sont moins exigeantes. Pourtant, on peut se demander si l'industrie française est condamnée à ce déclin ou si, au-delà des images récurrentes que l'on voit dans les médias, il n'y a pas des signes positifs pour notre industrie. Alors, c'est vrai que la situation de l'industrie française est compliquée. Cet article, issu du site de France Culture, nous le rappelle en expliquant que ces 10 dernières années, chaque année, une centaine d'usines a fermé en France, ce qui entraîne la destruction d'environ 1 million d'emplois. C'est une réalité, même si l'article ne précise pas qu'au même moment, d'autres usines ont ouvert et ont pu créer des emplois. Mais globalement, la tendance est très clairement à la perte des emplois dans l'industrie. Voyez ce graphique, il montre la répartition de la population active entre les différents secteurs d'activité. En bleu, la population dans l'agriculture, en rouge dans l'industrie et les métiers de la construction, du bâtiment et des travaux publics, et en rose dans les services. On constate tout d'abord une nette diminution dans l'agriculture en bleu qui, depuis le début du XXe siècle, a effectivement sévèrement chuté, mais on va dire d'une manière progressive et surtout dans la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'environ 3% de la population active, c'est-à-dire de la population des gens qui travaillent dans l'agriculture. Et pour ce qui est de l'industrie, en rouge, on voit bien que la part de l'industrie la part de la population travaillant dans l'industrie a augmenté dans la première moitié du XXe siècle. On est passé de 32% en 1911 à 40% à la fin des années 60. Et à partir de là, la population travaillant dans l'industrie a chuté. On voit qu'elle a été divisée par deux en une quarantaine d'années, entre 1968 et 2011, passant de 40% à 20%. Et aujourd'hui, si on ne prend que l'industrie seule, sans les métiers de la construction, hein, les métiers du BTP, bâtiment et travaux publics, on est seulement à 13% de la population qui travaille dans l'industrie. C'est très peu. Même évolution déclinante dans la part de l'industrie dans le PIB. Le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite en un an dans un pays. On voit que l'industrie représentait plus de 35% du PIB à la fin des années 60 pour baisser considérablement tout au long de la période montrée ici. Et de nos jours, à la fin des années 2010, on a une industrie qui ne participe qu'à environ 10% du PIB français. C'est donc très peu. Ainsi, les anciennes régions industrielles ont été frappées de plein fouet par la désindustrialisation. Elles essaient aujourd'hui de se tourner vers de nouvelles productions afin de redonner de l'emploi à leur population. C'est ce qu'on appelle la reconversion. Prenons cet exemple des régions du nord de la France, qui étaient de vieilles régions minières depuis le 19e siècle, sauf que les mines de charbon étant abandonnées avec leurs chevalets et leurs terrils, c'est-à-dire ces montagnes créées par l'accumulation de la terre extraite des mines, eh bien ces régions ont cherché à retrouver de l'activité économique en attirant, par exemple, une usine automobile à Valenciennes, mais encore, à la place d'un terril, une piste de ski, une piste de ski artificielle. On voit donc que cet espace productif a changé son activité économique pour se tourner vers une activité qui fonctionne, c'est la reconversion. Allez, on prend son stylo, son cahier, une nouvelle page, on écrit le titre, grand 4, l'industrie française ne connaît-elle que le déclin? Et tout d'abord, on écrit l'industrie française subit un déclin rapide depuis les années 1970. Je vous rappelle cette abréviation, les 70s. En 1968, 40% des emplois et l'industrie représentait 40% des emplois et plus de 35% du PIB. Mais en 2018, elle ne représente plus que 13% des emplois et seulement 10% du PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite en un an dans un pays. La désindustrialisation du pays est due à la concurrence internationale et aux délocalisations.
Certaines régions, autrefois très industrialisées, comme le Nord, la Lorraine ou la région de Saint-Étienne, sont aujourd'hui en reconversion. Je vous laisse écrire, vous mettez sur pause et ensuite je continue. Cependant, on ne peut pas tirer un trait sur l'industrie française, comme si elle était morte. D'ailleurs, l'industrie reste importante pour l'économie française puisqu'elle représente 96% des exportations, c'est-à-dire 96% de ce que la France vend à l'étranger. C'est énorme, voyez, en bleu ici, les exportations dans les années 2010 de l'industrie contre en rouge les exportations des autres produits non industriels. Donc l'industrie, ça reste le moteur des exportations françaises. De plus, des entreprises industrielles se créent tous les jours, comme par exemple cette usine K-Line dans l'Ain, à Saint-Vulbas. Ce magazine, qui s'appelle Usine Nouvelle, à qui l'on doit cette photographie, a publié une carte des usines qui se sont ouvertes ou étendues ou modernisées en France. Voilà ici la carte des nouvelles usines, soit des usines qui se sont ouvertes, soit qui se sont étendues, soit qui se sont modernisées en 2018. Alors je vais zoomer sur la région sud-est, le quart sud-est de la France, notre région, pour y voir plus clair. Et on peut voir par exemple que à Lyon, on se sont créées à Lyon de nouvelles usines en bleu, une usine orange pour les télécommunications ou une usine par exemple Bonduelle dans l'agroalimentaire. On a un exemple tout près de chez nous, ici à Chessy. À Chessy, c'est créé, du moins c'est non pas créé, mais en orange, c'est étendu, l'usine Equipia qui fabrique des chalets en kit à Chessy. On peut voir aussi une usine dans l'industrie pharmaceutique, Fresenius à Savigny, ou encore à Lantilly, Strand Cosmetics Europe, aussi dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Enfin, l'industrie française reste une industrie innovante et puissante dans certains domaines, notamment les nouvelles technologies, notamment dans le secteur des transports, avec le TGV, les avions Airbus ou la fusée Ariane, qui restent des fleurons de l'industrie française et européenne, mais aussi dans les nouvelles technologies de, par exemple, l'animation 3D ou du jeu vidéo, avec, par exemple, l'entreprise Ubisoft et son succès commercial Assassin's Creed. On peut donc écrire la suite et la fin de cette leçon. L'industrie française représente quand même 96% des exportations à la fin des années 2010. En effet, des usines se créent chaque année et certaines entreprises françaises sont puissantes, que ce soit dans l'industrie classique, dans l'agroalimentaire par exemple avec Danone, dans le luxe et les cosmétiques, L'Oréal, Louis Vuitton, ou dans l'automobile avec Renault ou Peugeot PSA, mais aussi dans les hautes technologies, notamment dans les transports, TGV, Airbus, fusée Ariane, dans l'animation 3D et les jeux vidéo avec Ubisoft, dans l'industrie pharmaceutique avec Sanofi ou Boiron. Les industries de haute technologie coopèrent avec des laboratoires de recherche et des grandes écoles dans des pôles de compétitivité, comme Aérospace Valley à Toulouse ou Lyon Biopôle pour l'industrie pharmaceutique. Vous écrivez en mettant sur pause. La leçon est terminée.